Bonjour amis Balance, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. J'espère que vous allez bien. Voici votre tirage amour pour le mois d'avril 2022. Alors aujourd'hui on va utiliser le Arcanum Tarot parce que ça fait longtemps, parce que les cartes sont belles. On va utiliser aussi tout plein d'oracles, vos petites cartes manuscrites et vos breloques. Donc prenez un café, prenez vos crisps, prenez quelque chose parce que ça risque de durer. Alors, on va faire 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Et puis, n'oubliez pas, amis Balance, le tarot ne connaît pas le temps est fluide, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis, vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Vous serez libre d'intervertir entre vous et votre personne. Moi, j'ai juste besoin de m'y retrouver, mais bon, ce sont des énergies, rien de plus. On est parti? C'est parti, mon kiki. Can I have 3 cards, please, for the person Libra is dealing with? 3 cards, please, for the person Libra is dealing with. Oh, la victoire, le 6 de bâton. Le soleil, on est dans les signes de feu. Et l'as de coupe. Oh, gosh, mais c'est beau tout ça. Bottom of the deck, 2 of swords. Alors, la première carte pour votre personne, regardez, on a le 6 de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire, mais pas que. 6 de bâton, c'est la victoire. Regardez ce personnage, il est victorieux, il rentre de la bataille, il est acclamé. Il y a la reconnaissance des pairs. Vous voyez sa couronne de laurier. Il y a quelqu'un qui veut la victoire, il y a quelqu'un qui va connaître un certain succès, ou en tout cas qui veut connaître un certain succès. Alors j'imagine que c'est auprès de vous ici. C'est quelqu'un qui veut être victorieux, c'est quelqu'un qui veut vous conquérir, d'accord? Et c'est quelqu'un qui veut gagner. Et c'est quelqu'un qui veut qu'on le sache en plus. Bien, bien, bien cette énergie déjà. Deuxième carte, on a une arcane majeure. Le soleil, signe des lions. On reste dans les signes de feu, bien entendu. Alors le soleil, vous voyez ces deux petits-enfants ici qui courent. Et puis ce soleil magnifique. Le soleil qui permet à tout de pousser, de croître, qui permet l'abondance. Le soleil, la joie, le bonheur. Il y a quelqu'un qui envisage son bonheur avec vous. Il y a quelqu'un qui s'est fixé en fait peut-être l'objectif, qui veut gagner à tout prix, mais qui s'est fixé peut-être l'objectif de vous rendre heureux, de vous rendre heureuse, c'est possible, ou de connaître en tout cas le bonheur, la joie avec vous. C'est la carte la plus optimiste du jeu de tarot, le soleil, d'accord? Donc voilà, quelqu'un d'extrêmement bien attentionné, ou c'est quelqu'un que vous rendez extrêmement heureux. Quelqu'un peut-être quand cette personne est à côté de vous, quand vous êtes autour de cette personne, vous êtes son soleil, vous l'illuminez et voilà. Bien. Troisième carte, et c'est pas beau ça. On a l'as de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que l'as, le numéro 1. Le numéro 1, le commencement. Un nouvel amour ou un renouveau dans une histoire d'amour, je ne sais pas, ça c'est vous qui saurez. Moi j'ai l'impression que c'est un nouvel amour, mais le reste des cartes va nous éclairer, c'est sûr. Une coupe pleine, elle est tellement pleine qu'elle déborde, l'eau qui représente l'amour, les émotions, les sentiments. Ça peut être aussi un projet artistique, mais bon, on est dans le tirage amoureux. Moi j'ai envie de vous dire qu'il y a quelqu'un qui est fortement épris de vous ici, il y a quelqu'un qui a envie de commencer une histoire avec vous, il y a quelqu'un qui a envie d'être successful, de connaître un certain succès. C'est peut-être quelqu'un qui vous courtise, mais vraiment l'objectif de cette personne c'est de vous rendre heureux, heureuse, c'est clair. Excusez, il y aura des reniflements, il y aura de tout. Ah oui, c'est que du glamour. Bottom of the deck, donc comme je l'ai dit, on a le 2 d'épée. 2 d'épée, il y a quelqu'un ici qui doit prendre une décision. Regardez, il y a la pleine lune. Alors, est-ce que c'est la dernière pleine lune? Est-ce que c'est la pleine lune au mois d'avril? Je ne sais pas. Mais il y a quelqu'un ici qui doit prendre une décision. Alors, on se bande les yeux. Pourquoi est-ce qu'on se bande les yeux? On se bande les yeux, en fait, pour utiliser nos autres sens, tout simplement. Et puis, quoi d'autre? Avec les épées, on est chez vous, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Et puis, on est dans l'intelligence, l'esprit, la communication, la logique, les échanges. Bien, bien, bien. Bon, c'est intéressant. Il y a déjà une personne là d'extrêmement bien attentionnée à votre égard. 3 cards, please. On va demander vos 3 cartes. 3 cards, please, for Libra. What's going on with my Libra? Alors, Hangman. On a le cul entre deux chaises peut-être.
On a besoin de réfléchir, voir la situation sous tous les angles. 6 d'épée, on s'en va, on quitte quelque chose. On voyage peut-être. 5 de coupe, 5 de coupe, on est dans la nostalgie de quelque chose. Bottom of the deck, on aura le chariot. Alors le pendu, arcane majeur, le pendu, signe des poissons. Hein. Donc là, on réfléchit, on étudie la situation sous tous les angles. Mais oui, mais alors comme ça, mais regarde, si je regarde comme ça, etc. Bon, éventuellement, hein, il y a tellement, regardez, hein, il y a tellement de orbes hein, autour de ce personnage. Hein. Vous allez trouver l'illumination, vous allez trouver la clarification hein, que vous cherchez. D'accord ? C'est peut-être au fond de vous-même. Avec le pendu, on a aussi cette idée que vous allez peut-être avoir besoin de vous isoler hein, pour pouvoir effectivement observer, tourner la situation et la regarder sous tous les angles. Deuxième carte, qu'est-ce qui s'est passé ici? Il y a quelqu'un qui est parti. Est-ce que quelqu'un est parti de votre vie, ami Balance? Avec le 6 d'épée, on est encore chez vous, hein, Gémeaux, Balance, Verseau, signe d'air. On s'en va avec le strict minimum. Dans certains jeux de tarot, il y a juste un personnage dans sa barque avec rien, avec une petite mallette. On s'en va. On s'en va vers du serein, on s'en va vers des eaux plus calmes, on laisse du trouble derrière nous ici. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a quitté et vous êtes peut-être en train de réfléchir, en train de vous tordre le cerveau pour essayer de comprendre, pour essayer de comprendre mieux la situation peut-être. Mais 6 d'épée, c'est quelqu'un qui s'en va vers de la sérénité, vers du calme en tout cas. Donc je ne sais pas si c'est vous, je ne sais pas si on vous a quitté, je ne sais pas si c'est vous qui quittez quelque chose. Mais on va encore une fois vers du mieux. On cherche une certaine paix, une certaine sérénité. D'accord ? À l'horizon, hein, vous voyez dans le ciel, hein, il y a le soleil qui va pointer. C'est un nouveau jour qui se lève, c'est un nouveau cycle, c'est une nouvelle période peut-être. C'est du mieux. Et puis la dernière carte, regardez, le 5 de coupe. Signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que. Le 5 de coupe, hein, donc le 5 de coupe, on est submergé ici par cet état nostalgique ici. Hein. On pleure des amours qui ne sont plus. Hein. Regardez les coupes, elles sont à l'envers, elles sont renversées, il n'y a plus rien dedans. Hein. Et pendant qu'on pleure ce qui n'est plus, pendant qu'on pleure ce qui a été, hein, et puis qu'on a tendance aussi à romantiser ce qui n'est plus. Hein. En fait, ça n'est plus là parce qu'il y a une raison, hein, c'est que les coupes sont vides. Hein. Mais on idolâtre, on idéalise un peu ce qui n'est plus. Et puis on ne voit pas finalement. Regardez, il y a un 2 de coupe là, ici, derrière vous. Il faudrait relever la tête, il faudrait se tourner et saisir ces 2 coupes. Ici, avec les 2 coupes, en plus, c'est probablement une âme sœur ici, une relation d'âme sœur. Hein. Le 2 de coupe, c'est vraiment je reçois ta coupe, je t'offre ma coupe pleine, je reçois ta coupe pleine. Donc il y a une belle possibilité d'histoire d'amour ici, à l'horizon, derrière vous, en tout cas derrière ce personnage ici qui pleure. Mais pour ça, il faudrait sortir de cet état de tristesse, de nostalgie hein, dans lequel on est, et lever la tête et saisir les 2 coupes qui sont derrière, parce que c'est quelque chose de beau. Certainement quelque chose de beau. Vous pleurez peut-être quelqu'un, il y a peut-être quelqu'un qui vous a quitté, ami Balance, hein, il y a peut-être quelqu'un qui est parti. Donc là on s'en va, mais ça peut être aussi un déplacement géographique, pas forcément par les eaux. Mais il y a quelqu'un qui est parti ici. Laissez-moi essayer de comprendre un peu, voir. Non, il y a quelqu'un qui est parti. Quelqu'un est parti et ça a laissé quelqu'un dans cet état de nostalgie, de tristesse, de quelque chose qui n'est plus. Et c'est bête. Mais je crois que vous êtes en train ici de faire un travail sur vous-même, peut-être d'évaluer la situation, de la regarder sous tous les sens et vous allez peut-être vous apercevoir que finalement, en fait, valait mieux peut-être que cette personne sorte de votre vie. Hein, parce que vous êtes clairement ici, vous avez clairement la tête tournée vers ce personnage et ce personnage qui vous tourne le dos, qui s'en va. Alors, est-ce que c'était par rapport à une histoire d'amour? Je ne sais pas. Est-ce que c'était d'ordre sentimental, amical? Je ne sais pas. Mais il y a quelqu'un ici qui est sorti de votre vie, quelqu'un qui est parti se chercher ailleurs, chercher son mieux ailleurs, se réaliser ailleurs, possiblement. Et ça vous a laissé un peu nostalgique, tout ça. Mais je crois qu'avec le pendu, vous allez faire le travail nécessaire.
Et puis après, regardez, vous avez le chariot. Alors, le chariot, signe des cancers, signe d'eau, le chariot, hein, le cheval noir, le cheval blanc, le yin, le yang, le divin masculin, le divin féminin. Hein. Le chariot ne peut plus l'arrêter, hein, une fois qu'il est lancé, il est lancé. On progresse, il y a peut-être quelque chose qui est lent, et puis d'un seul coup, les choses vont s'accélérer. Hein. Ce chariot, il n'a même pas de roue. Souvent dans le tarot, hein, le chariot, il est même dans les airs, dans les nuages, au-dessus des nuages. D'accord ? Donc non, c'est peut-être par rapport à ce pendu ici, cette démarche d'essayer de comprendre la situation, d'évaluer la situation. Hein, une fois que vous aurez l'illumination, bah voilà, en fait, vous serez comme ce chariot, hein, instoppable. Hein. Mais il y a un travail sur soi-même à faire. D'accord, on va continuer. On va demander 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne, Ami Balance. 3 cards, please, for the energies between Libra and their person. Alors, j'en ai une ici. 3 of Cups. Réunion. 7 of Swords. Oh, peut-être pas qu'une réunion. Queen of Cups. Bottom of the deck. Chevalier de coupe. D'accord, le 3 de coupe, donc signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Le 3 de coupe, donc on a cette jeune femme, regardez, hein, elle a l'air tout à fait heureux ici. Normalement, on a 3 personnages, hein, qui font la fête, qui se réunissent. On rencontre nos amis, on sort beaucoup peut-être, hein, sous la lumière de la lune, donc le soir. Et puis le 3 de coupe, ça peut être une réunion. Une réunion. Attention, le 3 de coupe aussi, voilà, on a cette jeune femme ici, hein, tout à fait charmante, hein, en train de danser. Ça peut être une triangulaire. Attention à ça. Attention à ça, je dis attention parce que en fait, la carte suivante, regardez, on a le 7 d'épée, Gémeaux, Balance, Verseau, on est chez vous. Le 7 d'épée, il n'est pas très honnête, ce personnage. Regardez, il a volé les épées du camp. Il s'en va avec les épées du camp, hein, mais comme tous les voleurs, bah, il se retourne, hein, pour voir si quelqu'un l'a vu. Alors oui, il y a forcément quelqu'un qui l'a vu et il va se faire attraper. C'est une personne qui ne sait pas en fait qu'elle va se faire attraper. Donc c'est un personnage qui a peu de scrupules. Ça peut être quelqu'un qui vous fait un coup dans le dos ici. Et j'aime pas tellement voir ces 2 cartes ensemble parce que là on a un peu l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui sort, hein, des sentiers battus un peu, puis qui va voir ailleurs, hein, si l'herbe est plus verte, hein, comme on dit. Et ensuite, j'ai cette reine de coupe. Reine de coupe. Alors, la reine de coupe, c'est le signe des scorpions, hein, encore une fois, signe d'eau. La reine de coupe, waouh, il y a quelqu'un qui est extrêmement amoureux. Est-ce que c'est cette... Moi, j'ai l'impression, excusez-moi, hein, j'ai l'impression qu'on a une triangulaire ici. Pour certains d'entre vous, j'ai envie de dire, attention, il y a peut-être une triangulaire, mais... ça n'a pas de sens. Ça peut aussi être une énergie qui ressort par rapport à quelque chose du passé, hein, parce que c'est vrai que moi je demande les énergies entre vous et votre personne. C'est peut-être de cette personne qui s'en va ici, hein, qu'on me parle. Hein. C'est peut-être ce qui a causé ce chagrin ici, cette nostalgie. C'est possible. Hein. Vous savez quoi? Je voudrais en avoir le cœur net. 3 cards please between Libra and their person. What's going on between Libra and their person? Alors, j'ai toi, j'ai la justice, j'ai le 3 of Swords et j'ai l'impératrice. Bah, dites donc. Et là, j'ai le bottom of the deck, j'ai le fou, le battleur. La justice, hein, donc il va peut-être y avoir une intervention de la justice ici. Où il va peut-être falloir faire intervenir la justice justement pour rétablir un équilibre. Alors avec la justice, bah écoutez, arcane majeur, hein, qui vous représente vous. Hein. Vous avez envie de rééquilibrer quelque chose ici. Je crois que vous avez envie de rééquilibrer une situation. Alors regardez, il y a un cœur ici, de l'autre côté ici, c'est comme un spirit, hein, c'est comme un esprit, c'est comme l'âme de quelque chose. Hein, un équilibre entre le cœur et son être intérieur ici. Enfin, il y a quelque chose d'un peu divin ici. Ensuite, on a le 3 d'épée. On va rester chez vous, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau.
Ouais, bah, il y a eu un gros chagrin, une déception, probablement d'ordre romantique, hein, avec la rose ici, hein, qui représente l'amour. Regardez comme elle est transpercée, celle-ci. Et puis on a beau essayer de mettre cette rose, hein, sur nous, essayer de la garder intacte, hein. Les pétales commencent à tomber, les pétales tombent, on n'y peut rien. Il y a une grosse déception. Il y a peut-être eu intervention de la justice ici. En tout cas, il y a quelqu'un qui essaie de se rééquilibrer son cœur, rééquilibrer son être intérieur, hein, ou rééquilibrer une situation. Mais est-ce qu'on peut être nostalgique par rapport à cette rupture? On pleure ce qui n'est plus, ben oui, mais ça a fait mal quand même. Est-ce que ça vaut le coup de continuer à pleurer, Je sais pas. Encore une fois, il y a 2 belles coupes là. Hop, je vais vous montrer que les coupes. Il y a 2 coupes là à saisir. Une âme sœur. Et puis il y a cette personne là, victorieuse, hein, ce soldat fier, hein, homme, femme. Hein, on a cette personne ici qui a envie de vous conquérir, qui a envie de connaître la victoire, qui a envie de vous rendre heureuse, qui a beaucoup d'amour pour vous, qui va vous le faire savoir avec cette as de coupe. Hein. Regardez, la 3e carte, ici on a l'impératrice. L'impératrice, arcane majeur, impératrice, signe de terre, signe des taureaux. L'impératrice, vous avez beaucoup de pouvoir, j'ai l'impression, ici, ami Balance. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que c'est vous, cette impératrice. Vous pouvez manifester, en fait, ce que vous voulez. Donc vraiment, il va falloir sortir de ça. Hein. Peut-être vous êtes proche de la terre, vous aimez la nature, vous aimez les animaux, vous êtes extrêmement abondante. Vous êtes établi, hein, sur le plan matériel, vous ne manquez de rien. Hein, l'impératrice, hein, the Queen of Queen, encore une fois, homme, femme. Hein. Vous avez cette pureté, cette candeur. Hein, regardez, elle a cette fleur de lotus à la main, hein, blanche, immaculée, hein, comme la paloma, là, comme on dit, la tourterelle, là, au-dessus aussi. Le ventre arrondi, hein, vous êtes extrêmement fertile. Alors fertile, ici, bon, si c'est une femme, on peut donner naissance à un enfant, on peut donner aussi... C'est aussi être fertile par rapport à créer, par rapport à la création, par rapport à des idées, par rapport à des projets. Hein. Et puis, vous êtes une grande manifestatrice. Hein. Je vous mets ici en info ma méditation guidée, hein, par rapport aux énergies de l'impératrice. L'impératrice, elle fait ça. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour propre, d'accord? C'est quelqu'un qui connaît sa valeur, c'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'elle peut amener dans une relation. Hein. C'est quelqu'un qui se respecte, c'est quelqu'un qui est capable de mettre ses limites, d'imposer ses limites, avec fermeté, avec douceur, quelqu'un qui se respecte, d'accord? Elle est magnifique, on est d'accord. Elle est magnifique, extrêmement, extrêmement fertile. C'est quelqu'un qui crée sa réalité, hein, l'impératrice, elle ne manque de rien, d'accord? Vous la voyez ici, c'est pas quelqu'un de malheureux, c'est pas quelqu'un qui pleure. S'il y a quelque chose qui ne lui convient pas, pouf, tu changes. Tu crées ta réalité, non? Donc par la force de sa pensée, la force de sa pensée, hein, positive, elle est capable de créer sa réalité. C'est quelqu'un qui a bien compris qu'elle est capable de créer sa réalité, d'accord? Donc ami Balance, faites attention ici, vous êtes créateur, créatrice, hein, de votre vie, c'est vous qui décidez. Donc vraiment, je vous renvoie sur la méditation guidée, elle est très simple, elle est très courte. Et par contre, il vous faudra un masque, sinon vous n'entendrez rien, que nenni. Mais c'est juste des affirmations positives, hein, tout simplement. C'est pas plus que ça, hein. Il n'y a rien de magique. Hein. Mais vous allez vous sortir, vous allez rétablir un équilibre ici. Je crois que vous allez laisser, hein, derrière vous, hein, cette rupture, cette blessure, hein, cette douleur, hein, affective ici. C'est sûr. Et puis le Fool, hein, bottom of the deck, regardez. Et encore une fois, le chariot. Vous allez effectivement être quelqu'un, on ne pourra pas vous arrêter. Et puis un wish come true. L'étoile, signe des Verseaux. Et puis non seulement wish come true, plein d'arcanes majeures là, regardez. Le chariot, l'étoile, the wheel, the Fool. Avec le Fool, eh bien écoutez, on a manifesté. Parfois, on a envie de nos manifestations, on a des messages comme ça, on est amené à prendre des actions, à marcher dans une direction. Vous allez faire le pas, vous ne savez pas où vous allez. Regardez ce battleur, un signe des béliers. Hein.
il a la main tendue vers le ciel. Hein. C'est quelqu'un qui trust complètement l'univers. C'est quelqu'un qui sait que l'univers ne va pas le laisser tomber. Et elle le sait. Parce qu'elle co-crée avec l'univers. D'accord? Donc il y a quelqu'un ici qui va prendre un leap of faith. Hein, d'accord? Un saut vers l'inconnu ici. On a les... J'ai dit bélier, mais regardez, hein, on a tous les signes ici représentés. Et alors après, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit la route fortune. Donc une fois que vous allez être lancé dans vos pensées positives, dans vos manifestations, ça va aller très vite. La route fortune, elle tourne toujours dans votre faveur. C'est l'univers ici qui intervient. Les choses bougent, la roue tourne, mais pour vous, amis Balance. Waouh. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dit? Il y avait qui? Oui, donc il y a le chariot. Et ensuite, donc, il y a l'étoile. L'étoile, encore une arcane majeure, un signe des Verseaux. On reste chez vous, dans les signes d'air. Verseau, voilà, un vœu qui devient réalité, un rêve qui se réalise. Vous manifestez, je ne sais pas ce que vous manifestez, mais alors dis donc, il n'y a que du positif. Hein. J'aurais voulu faire exprès, j'aurais pas réussi, quoi. Le fou, le chariot, la route fortune, l'étoile. Vous allez être exaucé, vous êtes protégé par l'univers. Hein. Sacrément protégé par l'univers ici. En fait, oui. Mais c'est ça, avec l'impératrice, vous travaillez avec l'univers, tout simplement. Vous allez créer quelque chose de beau, hein, parce que l'impératrice, elle crée forcément hein, du positif autour d'elle, hein, des situations qui l'arrangent. Elle crée sa propre abondance, sa propre joie, sa propre paix intérieure, tout ce que vous voulez, hein, son abondance. Oh, c'est magnifique. Bon, je vais m'arrêter, sinon on sera là demain. Ensuite, on va passer aux oracles interstellaires. Allons-y. Allons-y. 3 cards, please, for my Libra. April 2022. Love and... relationships. Alors, sudden realization, donc un moment d'épiphanie, une séparation. Ouais, mais la séparation, elle est derrière vous. Elle est tombée, la séparation, sous le 3 d'épée. Donc, effectivement, ça a été quelque chose de douloureux. Et ça, c'est quoi? Hidden motives. Ah. Donc, un moment d'épiphanie ici, des révélations, des quoi? Qu'est-ce qu'on vous dit? Clarté, vérité, épiphanie. Donc, une soudaine réalisation qui amène de la clarté. Vous allez comprendre, il y a quelque chose que vous allez comprendre, en fait. Et qui va prendre tout son sens et qui va, du coup, vous éclairer dans votre vision ici par rapport à ces événements, je crois. Deuxième carte, on a Coming Apart, donc vous voyez, hein, ces deux personnages, hein, on se tourne le dos, on baisse la tête, on ne se regarde pas, on ne se regarde plus. Hein. Séparation, fin, deux personnes qui sont déconnectées en fait. Et on vous dit, there's a disconnect in this relationship. Oui, il y a eu une déconnexion en fait entre vous et cette personne ici. J'ai l'impression que c'est quelqu'un pour qui... il y a quelqu'un qui s'ennuyait. Il y a quelqu'un qui s'ennuyait, il y a quelqu'un qui n'était pas épanoui hein, au niveau émotionnel, hein, cette personne qui s'en va. Écoutez, tant pis pour lui, tant pis pour elle. Dernière carte, Hidden Motives, donc des motifs cachés ici, hein, comme on dit. Il y a un autre mot, je ne sais plus. Donc on parle de déception, de hiding, de cheating, ouais. Déception, on cache des choses, on trompe. On cache des choses, on est fourbe, on n'a pas de scrupules. Someone is hiding their true motive. Oui, donc il y a quelqu'un qui cachait bien son jeu en fait. Hein, il y a quelqu'un qui avait un but, qui avait des objectifs, mais qui a bien caché son jeu en fait. C'est cette personne qui vous a fait du mal. Bon, moi je dirais que les énergies entre vous et votre personne, tiens, c'est ça, du soleil, de l'amour, de la joie, du bonheur. Le soleil aussi, hein, cette carte aussi qui vous aide comment dire, je perds mes mots, comme d'habitude, voilà, à cicatriser hein, des vieilles blessures ou des blessures, voilà, la carte entre vous et votre personne, beaucoup d'amour. Il y a le 2 de coupe là-bas, il y a l'as de coupe ici, un nouveau départ, une nouvelle histoire d'amour, c'est clair. Mais j'ai beaucoup de signes, on dirait, les signes que j'ai faits là, so far, j'ai l'impression que tout le monde sort de quelque chose de pas très beau.
Mais tout le monde va faire son âme sœur, sa flamme jumelle, ou en tout cas quelque chose de beaucoup plus beau. Allez, 3 cards des oracles du Island Time Wellness. 3 cards please for my Libra. 1, 2, 3. Alors, la première, je crois que c'était la hache, axe. Donc, un break-up, séparation. Bon, vraiment, cette énergie est très forte dans votre tirage ami balance. Ça peut être aussi stop de pattern, ça peut être quand on a toujours l'habitude, vous savez, quand... comment dire? Si vous n'apprenez pas la leçon par rapport à une expérience, en fait, l'univers va vous servir cette leçon jusqu'à ce que vous appreniez, de façon à, une prochaine fois, changer complètement de comportement, de mode de pensée par rapport à cette situation. D'accord? Donc ici, c'est bien, si on vous dit stop de pattern, effectivement, il y a quelque chose ici qu'on va faire dorénavant de manière différente. Silent treatment, bon, voilà, cold shoulder, quelqu'un qui vous donne du silence, quelqu'un qui vous ghost, et on parle d'abandonnement aussi, d'abandon peut-être, c'est peut-être suffisant. Ensuite, on a le snake. Le snake, donc on parle de compétition, d'ennemi, on parle de quelqu'un qui est malin, de malicieux. On vous dit de regarder quand même par-dessus votre épaule. Et puis ça peut être aussi la troisième, la triangulaire, la troisième personne, la troisième roue du carrosse, j'ai envie de vous dire. L'autre femme. Donc c'est ça le snake. Donc, je sais pas, regardez. Lui, il est parti avec le strict minimum, mais regardez, il y a un personnage féminin ici. Ils sont deux. Peut-être. Bon vent, bon voyage. Ami Balance, vous avez mieux qui vous attend ici. Troisième carte, clock. Donc, on va vous parler d'un réveil, d'une pendule. Need time, il y a quelque chose qui a besoin de temps. Vous avez peut-être besoin de temps, parce que le pendule, lui, il a tout son temps. Il est comme moi, il est poisson. Il a bien le temps là de tout regarder, de tout décortiquer. Donc il y a quelque chose qui a besoin de temps, cette guérison, se remettre, sortir de cet état. Besoin de temps, quelque chose qui prend du temps, quelque chose qui va arriver en son temps. On parle de cycle, on parle d'une période de guérison et on parle de progrès. On parle de progrès. Vous allez aller mieux, ami Balance, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Ça c'est fait. On va passer aux deux cartes des oracles angéliques de Dorine Virtue. 2 cards please for my Libra. Waouh, je vous ai dit, il y a quelqu'un qui manifeste. Thank you. Et la deuxième carte, Past Life Relationship. Donc, calling in your soulmate. Donc, il y a quelqu'un ici qui conjure, qui appelle son âme sœur. Vos prières, vos affirmations, vos visualisations aident à vous réunir. Bien. Donc, oui, voilà. Donc, restez positif. Et la deuxième carte, Past Life Relationship. Donc, c'est une relation, peut-être quelque chose qui vient d'une vie antérieure. Et on vous dit, vous êtes connus dans à un autre moment. Pas dans cette vie-là, en fait. Ah, ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Ensuite, vos messages manuscrits. On va demander 3 cards, please, for my Libra. Love and relationships. April 2022. D'accord. Première carte, I'm confused. Je crois que c'est la personne qui vous a quitté ici, qui savait pas, qui avait le cul entre deux chaises, enfin, dans une triangulaire en tout cas. On savait pas qui choisir, on était confus. Je vais mettre ça pour la personne là-bas. Deuxième carte, I'm having doubt. Eh oui, je suis confus, j'ai des doutes, oh là là, tout ça là. Tiens, tu prends tes oripeaux et tu t'en vas, je pense, dans ta barque.
Et là, on vous dit, c'est l'univers qui vous parle maintenant, ami Balance, on vous dit, vous avez tout entre les mains en fait pour créer des miracles. Alors soyez prêts, soyez prêtes. C'est clair. Hein. Elle peut créer des miracles. Elle a ce pouvoir, l'impératrice. Et l'impératrice, homme ou femme, c'est vous, ami Balance. Allez, vos breloques. Libra, Love, April 2022. Oups, il y a plein de choses. Allons-y gaiement. Alors, on va commencer par les lettres. J'ai un S, Steve, Stéphane, Sophie, Sophia, Séverine. Voilà, il y en a d'autres. Hein. Puis c'est pas forcément l'initiale non plus. Ensuite, j'ai le PP, Philippe, Patricia, Patrice, Patrick, Pénélope. D'accord. Donc SP, oh SP, Special Person. Specific Person, Special Person. Ensuite, j'ai V, Véronique, Valérie, Vincent. Voilà, il y en a d'autres sûrement, c'est sûr. R. René, Richard. Oui. R, S. C'est comment en anglais? R, S. PV, R, S, VP. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai des numéros, j'ai 6. 6, ça peut représenter le mois de juin, ça peut être le 6 avril. Alors attention, le 6 avril, pour ceux qui manifestent, hein, tous les portails sont ouverts pour exaucer vos manifestations. D'accord? Une date un peu clé, une date extrêmement importante. Sinon, 6 jours, 6 ans, 6 mois, 6 heures. J'ai un autre 6, donc ça pourrait être le 66, ça peut être l'année de naissance de quelqu'un, l'âge de quelqu'un. Après, j'ai le 7. 7, donc le mois de juillet. Donc ça peut être 667, ça peut être 67, ça peut être 1976. Ensuite, j'ai le 8. Alors ça peut être, regardez, ça peut être juin, juillet et août. Des choses qui vont se passer pendant ces 3 mois, peut-être. Sinon, 678, 876, 87, 86, 68, 67, 67, 68. Peut-être vous voyez des séries de... Peut-être vous voyez des numéros qui suivent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, je sais pas. 22h22, tout ça. Des choses comme ça. Alors, regardez. Le voilà, votre ange. Vous êtes protégé par le divin. D'accord? Cette union avec cette personne ici, là, c'est quelque chose qui est protégé par le divin. Peut-être vous travaillez avec vos anges aussi. Ensuite, j'ai la clé de sol. Il y a peut-être quelqu'un qui joue d'un instrument. Ou qui aime la musique, peut-être. Ou qui n'aime pas la musique. Bon, je sais pas. Ensuite, j'ai une ombrelle. Regardez, j'ai une ombrelle, peut-être un parapluie, une ombrelle. Il y a peut-être quelqu'un qui fait du théâtre, qui met des habits d'époque. Avec une ombrelle, on se protège, mais là, elle est fermée. Il y a peut-être quelqu'un qui ne s'est pas protégé. J'ai un fauteuil ici. Enfin, un fauteuil. Voilà, c'est une chaise, mais oui, ça a l'air un peu pour quelqu'un de spécial. Pour l'impératrice, peut-être? Non. Je sais pas. Il y a quelqu'un qui retape une chaise d'époque. Et puis après, j'ai un token ici. Oh, regardez. Eh ben, regardez. Ah, voilà. Donc, on vous parle de chance ici. Luck. Il y a quelqu'un qui va avoir un coup de chance. Quelqu'un qui est protégé ici, mais
Vous êtes protégé par le divin. Alors, est-ce que c'est de la chance, vraiment? Bon, je sais pas. En tout cas, tentez votre chance. Tentez sa chance. Être chanceux, chanceuse. Voilà. Et bien, écoutez, amis Balance, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser un commentaire. N'hésitez pas à laisser un pouce. Je vous mets ici en info, hein, vous verrez, vous connaissez vous savez comment ça fonctionne, d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. Et puis je vous mets la méditation aussi, bien entendu, méditation guidée pour l'impératrice. Voilà, n'hésitez pas, c'est la fin, c'est ma fin je crois. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo et puis à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et moi je vous embrasse très fort, amis Balance, à très bientôt, au revoir.